Salut à tous et bienvenue sur notre nouvelle chaîne comme prévu pour parler du Paris Saint-Germain. Donc moi je me suis déjà présenté, c'est Damien et j'ai l'honneur d'être accompagné avec mon acolyte de toujours, Monsieur Wesley. Salut Wes. Salut Damien, comment vas-tu? Très bien, très bien. T'as passé un bon week-end? Oui, oui, court Impeccable. mais de bonne facture, impeccable. Alors écoute, moi Une je vais belle te laisser te victoire, présenter donc un petit ça peu. va très bien. Ouais. Ouais, ouais. Donc moi, voilà, bon, j'ai vu ta présentation, donc je vais m'en inspirer. Tu m'en veux pas trop. Moi, c'est Wesley. Je suis supporter de Paris grâce à mon grand frère, en fait, qui joue au football. Ok. Qui était supporter du PSG. Donc moi, quand j'étais petit, c'est vraiment à la télé, je voyais les matchs du PSG époque Canal, Valdo, Rai, Vincent Guérin, David Ginola que j'aime beaucoup. Bernard Lama aussi, bon, il y en a tellement qui m'ont fait rêver gamin, voilà. Et ensuite, j'ai un petit peu décroché sur le football. J'ai exploré un peu d'autres sports et puis je suis revenu vraiment époque première année de Paoletta, l'année 2003, de 2004. Vaïd. Ouais. Et puis depuis, je les ai pas lâchés. Voilà. Voilà à peu près mon parcours en tant que supporter. Ok, super. Donc voilà, t'es comme moi, hein, t'as envie de partager un petit peu voilà, ta passion pour le PSG, hein, comme on s'est dit, on va faire ça pour le kiff et puis voilà quoi. Voilà. Juste pour s'éclater un peu. Exactement. Alors aujourd'hui, notre première vidéo, elle va être consacrée à un débrief de match, donc le match de ce week-end entre Brest et le PSG, voilà, qui avait lieu pour la 9e journée de Ligue 1 à l'extérieur. On va faire un petit point côté historique avec deux, trois anecdotes, et puis après, on va parler du match, débriefer, et puis voilà. Donc, c'était la 47e confrontation entre les deux équipes. Le bilan, il est plutôt à l'avantage du PSG avec 29 victoires, 13 nuls et seulement 4 défaites. Oui, ça fait Je sais beaucoup. pas. Ouais, ça fait beaucoup. Est-ce que tu as une petite idée du meilleur buteur parisien, la cible Dans, les, ouais, dans ces confrontations-là, ouais. Est-ce que tu as une idée? peut-être Zlatan, Non, un peu plus récent? Kylian. Ah, Kylian Mbappé, 7 Ouais. buts. 7 buts marqués par Kylian Mbappé. Il y a eu quelques joueurs aussi qui ont joué pour les deux équipes, alors plutôt de l'ancienne époque, hein. Récemment, il y en a eu un peu moins. Il y a eu Ouais. Bernard Lama. Tu vois, moi, Bernard Ouais. Lama, j'étais passé un petit peu à côté. Il y a eu les Oui, parce que Bretons. bon, Vas-y, je t'en prie. Lama, moi, je le voyais plutôt à Lens avant PSG. Ouais, Et à Brest, je savais pas. Ouais. ouais, ouais, c'est pareil. Et le Breton Paul Le Guen, forcément. Ouais. Il y a ton acolyte du Guérin. milieu aussi, Vincent Guérin aussi, ouais. Ouais. Et il y a un joueur dont tu as parlé et que tu apprécies particulièrement, qui a Ouais, il y fait a une David saison. Ginola qu'on a recruté David là-bas. Ouais. Ginola, ouais, qui a fait une saison. Il a joué El 53 matchs Magnifico. pour 15 buts. Ouais, ouais, il a fait une saison. Il y a un autre joueur aussi qui 53 est matchs passé. Ouais, 53 matchs, ouais, ouais, ouais. Et 15 buts pour marqués. 15 Donc, buts. voilà, c'est pas mal, hein. Bon petit ratio. Et un autre joueur, alors ça, j'ai été complètement passé à côté. Claude Makelele. Je savais pas non plus ça. Il a disputé seulement 12 matchs. Voilà. Et puis, il y a C'était avant aussi Monaco? Makelele, c'était au tout début de sa carrière, je pense, après, non, après, non. Avant Nantes, pardon, Monaco, Ouais, qu'est-ce que ouais, je non, je pense raconte? que c'était après Nantes. Je pense qu'il a été formé à Nantes. Je pense que c'était après. Après Nantes, Et, d'accord. euh, et puis Nanar Mendy aussi. Ok, Nanar ouais. Mendy aussi qui a fait une saison. Et puis un peu plus récemment, deux titis parisiens, Gandhi Ngoyi et Tripi Makonda. Et puis Qu'on n'a pas oublié. cette année, il y a Dinaï Bimbe qui était passé par Francfort et qui a signé cette année à Brest. Donc voilà, quelques petits joueurs passés par les deux équipes. Les dernières confrontations, il y en a eu 3 la saison dernière, dont 2 en Ligue des Champions. Le fameux 3-0 à l'extérieur et puis le retour 7-0 au parc. Hmm. Et en championnat, la dernière victoire, 3-0 du PSG à Brest en championnat. Donc on reste quand même sur des belles séries contre cet adversaire qui nous réussit plutôt bien. C'est clair. Pour parler classement,
avant cette journée, donc le Paris Saint-Germain était deuxième à 1 point derrière l'ennemi juré avec 17 points. Brest est 12e avec 9 points et les deux équipes restaient sur 2 matchs nuls en Ligue 1. Donc voilà, l'occasion pour les deux équipes de se relancer un petit peu, même si le PSG voilà, sort de 3 jours après cette grosse victoire à Leverkusen 7-2. Donc aussi important de se relancer aussi après quelques prestations un peu en demi-teinte en championnat. Qu'est-ce que tu en penses? Pour Brest, tu parles? Non, pour Ouais, mais Paris. ouais, pour Paris. Hein. Bah, déjà, moi, je pense que c'est pas mal d'avoir mis Zabarni titulaire parce qu'il nous a fait un match catastrophique contre Leverkusen. Ouais. Donc ça, déjà, bon, ça permet de le relancer directement et pas trop lui faire perdre confiance. Ouais, on va y venir après la compo, ouais. Voilà, bon, après, j'ai envie de te dire, c'est un match de championnat. Bon, effectivement, il fallait qu'on prenne les points parce que sinon, on savait pas ce que Marseille allait faire dimanche soir et c'était l'occasion pour eux de nous distancer aussi au classement, un peu plus. Je n'étais pas vraiment inquiet par rapport au déplacement à Brest, je vais pas te le cacher. Voilà, tu mets 12e au classement, comme tu as dit. 9 points Non, seulement. je savais que y avait pas. En plus, on a des retours, donc Ouais, c'est ça. C'est vrai que les derniers matchs de Ligue 1, on a fait beaucoup tourner. Je me rappelle du match à Strasbourg, où si tu regardes le 11 titulaire, à part peut-être Barcola et Doué, le reste, c'est vraiment des joueurs qui sont amenés à être plutôt remplaçants que titulaires. Donc là, c'était important aussi de oui, récupérer un peu de monde. Ouais. ouais. Mais il y a un joueur qui prend sa place de titulaire petit à petit. On va en parler, je pense. Ouais. Côté buteur, en ce début de saison, donc le meilleur buteur du PSG, c'est Barcola avec 4 buts. Voilà, il profite aussi des absences des autres joueurs offensifs pour se démarquer un petit peu. Du côté de Brest, c'est Del Castillo, voilà, qui joue numéro 10, qui a joué numéro 10 avec 4 buts également. Du côté des absents, bon, on va commencer par Brest. Il y avait Doumbia et Labo Lascari, voilà, deux joueurs offensifs qui étaient absents du côté de Brest. Et du côté du PSG, toujours les deux milieux, hein, Fabien Ruiz et Joao Neves, toujours absents. Je pense que Luis Enrique n'a pas vraiment envie de prendre de risques pour l'instant, sachant que là, c'est une semaine à 3 matchs en Oui, une semaine. Je pense il va les refaire venir petit à petit. oui, c'est sûr. L'arbitre de ce match, c'est Monsieur Pignard, Jérémy Pignard, qui a déjà arbitré le PSG cette saison au Parc des Princes avec le match PSG Lens où le Paris Saint-Germain s'était imposé 2-0. Ouais. Voilà. Et au niveau des compos, donc, on va commencer à parler de la compo. Est-ce que tu veux la faire, la compo du PSG? Si tu veux, alors dans les buts, sans surprise, Lucas Chevalier. Euh, à gauche, Lucas Hernandez. Dans l'axe, on avait pas de choses à Barny. À droite, bah, on a Achraf Hakimi, Ouais. stratosphérique, on va en parler. Au milieu de terrain, du coup, il y avait Warren Zaïre-Emery qui prend du temps de jeu, qui revient bien selon moi. Il y avait Kangin Lee et Vitinha. Vitinha, le métronome de cette équipe. À gauche, ailier gauche, on avait Bradley Barcola. Ailier droit, Kvaratskhelia. Et en pointe, c'est la surprise. Enfin, la surprise. Ça dépend pour qui. Demi-surprise maintenant, ouais. Ouais, mais Seni Mayoulou aligné. Voilà. À ton avis sur la compo, toi, les choix, est-ce qu'il y a tu veux revenir sur quelque chose de particulier? Pas vraiment, pas vraiment, non, non. À On l'a part, dit, hein, bon, Zabarni, je pense que sur... Ouais, vas-y, je t'écoute. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Non, non, Zabarni, oui, voilà, c'était pour vraiment pour pas qu'il reste sur quelque chose de traumatisant dans la tête pour lui et qu'il il se reconcentre rapidement sur son jeu. La grosse surprise, bon, enfin, non, parce qu'il l'a déjà fait dans les matchs précédents, mais c'est Semi Mayoulou en pointe. Gonzalo Ramos, là, je pense que ça commence Ça va être compliqué. à être très compliqué pour lui. Ouais, je pense que ça va Tanguy être au compliqué milieu, pour lui. bon, bah, c'est pas mal. Après, voilà, Désiré Doué est rentré en cours de match, Ousmane aussi, Marquinhos Ouais, moi, aussi. cette compo, je la trouve cohérente, moi. Comme tu Oui, dis, Zabarni, je pense que c'était important de le relancer rapidement. Puis comme Marquinhos, je pense que Marquinhos, il n'est pas encore prêt à débuter une rencontre. Bon, Lucas Hernandez, c'est pareil. Hein, voilà, tu sais qu'en doublure, il va faire le taf pour laisser souffler un peu Nuno.
Après, au milieu de terrain, pas vraiment de surprise, hein. C'est bien que Zaïre Emery enchaîne parce que je trouve qu'il est quand même dans une bonne période. Donc voilà, faut qu'il profite encore des absences de Ruiz et Neves pour enchaîner. Kanguigny au Ouais. milieu, moi c'est pareil, moi j'aime bien, je trouve qu'il est plus intéressant dans le cœur du jeu. Voilà, je trouve que sur un couloir, il manque un peu de vitesse, tu vois, à la différence de Gvara, Barcola, Doué. Je trouve que c'est un joueur qui est plus intéressant dans le cœur du jeu. Et puis après, ouais, D'accord avec Mayoulou, toi. Mayoulou devant, voilà, il donne satisfaction. Ramos, malheureusement pour lui, à chaque fois qu'il est titulaire, c'est pas ouf. Il est bon quand il rentre, quand voilà, quand peut-être tu as besoin d'un numéro 9 dans la surface voilà, pour finir les actions. Et puis après, bon, bah voilà, Barcola et Guevara, c'est normal. Doué, il avait déjà débuté les 2 derniers matchs, donc je pense que c'était important aussi de le laisser un peu souffler. Après le match, le début de match, qu'est-ce que tu as pensé du début de match? Est-ce que tu penses qu'ils sont bien rentrés? Qu'est-ce que tu en as pensé du début de match? Oui, début de match impeccable. Je veux dire, Brest était complètement privé de ballon. Euh, il y avait un pressing constant sur le gardien, de la part de Mayoulou surtout, j'ai noté ça. Et ouais, complètement privé de ballon. Après, honnêtement, Brest, ils n'ont pas proposé grand-chose, que ce soit en début de match ou Ouais, plus tard dans la c'est partie. étonnant quand même, parce que d'habitude, on sait qu'Éric Roy, il a tendance à faire jouer quand même ses équipes. Et là, j'ai trouvé quoi, je sais pas, ouais, ils ont joué avec le frein à main. Ils avaient peut-être peur je sais pas, de prendre une péculottée, mais bon, voilà, je pense que c'est une période où il faut prendre le PSG. C'est une équipe qui fait tourner. Je pense qu'il faut essayer. Et ouais, ils ont pas essayé. C'est dommage. C'est dommage. Il y avait une stat à un moment, je crois que c'était 78% de possession de balle qu'on a eu Ouais. en début de partie. Bon, oui, ils n'avaient pas le ballon, ils touchaient pas le ballon de toute Ouais, façon. quand tu regardes la stat de fin de match 75% de possession. À l'extérieur, c'est énorme. Ouais, non, c'est pas possible pour eux, quoi. Moi, j'ai noté. Ouais, j'aime pas parler de l'arbitrage, mais dès la 8e minute, il y a une action où Hakimi, il y a un duel, Il prend un l'arbitre carton siffle jaune, faute. ouais. Ouais, il prend un Ouais, carton jaune. Je trouve que euh, je trouve que c'est ouais, non, non. ridicule, hein. Ouais, ouais. Enfin, il y a des petits trucs comme ça que j'ai notés. Il y a une action aussi à la 16e minute que j'ai noté Ouais. aussi. Une contre-attaque de Brest où le joueur part en profondeur. Il est hors jeu, mais Hors l'arbitre jeu. laisse jouer. Mais Ouais. je ne sais pas si tu as fait attention, mais Zabarni, il rate complètement son intervention sur l'action. Eh ben, c'est marrant que tu me parles de ça parce que ces deux actions-là, ça avait attiré mon attention aussi. Et concernant Zabarni. Parce que dès la 8e minute de jeu, donc sur la faute d'Akimi, il y a un coup franc pour Brest. Donc tiré dans la surface de réparation, qui vient mettre la tête, complètement manqué, Ouais, j'ai pas trop vu. Zabarni. Alors qu'il est tout seul, il a Ouais, tu trouves? l'espace, il a Je trouve même qu'il pas a de un duel double. à jouer, complètement manqué, il loupe complètement sa relance. Donc là déjà, il m'a gonflé. 16e minute, le tacle pour dégager, Ah, c'est catastrophique, pareil, hein. Il est mal complètement positionné, à Vincent l'ouest. est mal positionné. Il se retrouve les quatre fers en l'air. Enfin, Ouais. Donc, ouais, le mec. Et puis je trouve aussi pareil dans ses prises de balles, dans ses passes, c'est pas franc. Tu sens qu'il joue avec le frein à main. C'est un joueur qui pourtant avait montré beaucoup de confiance, je trouvais. Et je trouve que voilà, voilà, suite à ses erreurs, bon, on verra la suite des événements, mais c'est un joueur qui normalement devrait être plutôt fiable et j'ai l'impression que pour l'instant c'est pas le cas, quoi. Donc quand tu payes un joueur 70 millions, tu attends quand même un minimum de ah bah c'est sécurité derrière, certain, quoi. oui. C'est certain. Venant de première ligue en plus, bon. Non Ouais, mais il est là, habitué au duel. 8. Pardon, je t'ai pas entendu. Quand même habitué au duel en première ligue, je veux dire, Bien sûr. en Ligue 1, t'es pas surpris, quoi. À la 8e, 16e minute de jeu, c'est pas ce qui l'a fait rentrer le mieux dans son match, hein, Ah c'est non, c'est clair. certain, de toute Non, c'est façon. clair. Non, c'est clair. Après, on en reparlera de Zabarni. Après, moi, j'ai noté à la 23e, il y a eu un beau mouvement collectif aussi, où au 25 mètres, là, une touche de balle conclue par Mayoulou qui essaye de la piquer par-dessus Mayeki, là, le gardien de Brest. Ouais. Je trouvais que c'était intéressant, enfin un peu de mouvement, parce que je trouvais que on avait la possession, mais il manquait quand même un peu de vitesse.
Et moi, je vais revenir sur un joueur qui, pour moi, je trouve, ne fait pas un top match, c'est Barcola. J'ai trouvé Barcola, pareil, jouer vraiment un peu en dilettante avec le frein à main. En plus, il avait la chance d'évoluer sur son couloir gauche parce qu'on sait que Guevara et Barcola, ils ont tendance à aimer jouer un peu sur la gauche pour rentrer avec leur pied droit. En début de Ouais. match, il a la chance d'être dans son couloir de prédilection et ouais, j'ai trouvé qu'il jouait avec le frein à main. Je l'ai trouvé un peu en dilettante. Je sais pas, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? De Barcola, il a été catastrophique, il a tout manqué. Il a été trop mou, trop timide. C'est Barcola, il souvent est le cas, dans mes flops. malheureusement. De quoi? C'est souvent le cas, malheureusement, avec ce joueur. J'ai l'impression qu'il. Et comme tu as dit, on le fait débuter sur son couloir. Après, je sais pas si tu as remarqué, en deuxième période, il a commencé à droite. Est-ce que Déjà en c'était une première mi-temps, hein, il supposition avait de déjà ça? interchangé déjà. Ouais, ouais. Mais non, Barcola, il est dans mes flops. Pour moi, dans ce match, il a été cata, hein, il a tout manqué. Donc, je suis d'accord avec toi sur Barcola. Rien à redire. Trop mou, trop timide. Exactement. Est-ce qu'il avait envie de jouer? Je sais pas. Ouais, après, moi je pense que quand tu as quand même trois joueurs vraiment qui vont se disputer les deux places, hein, concrètement, avec Vara, Barcola et Doué, c'est les trois joueurs qui vont se jouer la place sur les côtés. Moi je pense que t'as pas le droit d'en faire un petit peu moins parce que c'est Brest d'en faire un petit peu moins. Moi je pense que non, moi je pense que si ton entraîneur, puis je pense que Luis Enrique, je pense pas que ce soit le genre de personne à rigoler. Euh, moi je pense que t'as pas le droit de te donner à 50%. Je suis d'accord avec Je vois toi. pas. Moi, j'ai pas compris pourquoi c'est Gvara qui est sorti en cours de match et pas lui. Ouais, après, bon, après, ça, c'est une gestion. Oui, je pense aussi, oui. Ouais, je pense que c'est une gestion aussi. Parce que là, sachant que là, dans 3 jours, il y a Lorient. Après, il y a Nice aussi. Puis après, dans une semaine, tu as le Barça. Mm. Voilà. Et puis, donc, 5 minutes après, il y a cette petite passe par-dessus la défense de Vitinha pour Hakimi. Une passe exceptionnelle. Et Dieu Magnifique sait que passe. moi, je le critique, Vitinha. Bon, j'ai tendance à moins le critiquer maintenant, mais je trouve que de temps en temps, il joue pas assez vers l'avant. Il y a vraiment des opportunités souvent de jouer vers l'avant, il le fait pas. Alors après, c'est peut-être une consigne. Et quand je le vois faire ce genre de pas, je me dis qu'il devrait le faire plus souvent. Et puis la magnifique finition d'Ashraf en une touche, qui la reprend direct en une touche, le gardien qui reste scotché sur ses appuis. Une belle action encore. Et il se trouve les yeux fermés. C'est là que tu vois toute la force collective de cette équipe. Ouais. Parce que bon, Vitinha, sa passe, elle est magnifique. Ouais. Franchement, bon, l'action est incroyable. Il y a Hakimi qui, encore une fois, se projette beaucoup vers l'avant. Et enfin, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Hein, quoi. Ça, Non, les non, images parlent d'elles-mêmes, en fait. Hein. et puis à la 39e minute, on en parlait, hein, Guevara qui retrouve son côté gauche de prédilection. Je trouvais qu'il était un peu en dedans quand il était sur la droite et quand il est revenu sur son côté gauche, on retrouve le Guevara virevoltant qui justement prend le ballon et il va, quitte à avoir du déchet, voilà, au moins il prend le ballon, il essaye. Et puis là, il fait ce petit festival sur le côté où il se bat pour récupérer le ballon. Et puis, même si au départ, je pense qu'il peut la mettre en retrait et qu'il essaye de la jouer solo, en deuxième Tu peux temps, pas lui en vouloir après avoir fait la différence qu'il a fait de la tenter solo. c'est vrai, c'est vrai. Mais il s'est Et il se montré rattrape bien, altruiste sur la passe après. Ouais. exactement. Et c'est là que tu vois que le mec, voilà, au contraire de Barcola, je trouve que lui, il a vraiment cette, j'allais dire cette grinta, tu vois, mais voilà, tu sens le mec qui lâche rien. Et ça, moi, j'aime ce genre de joueur il va pas choisir ses matchs en fait. Voilà, il va quand il est sur le terrain, il va vraiment se donner à fond quoi. Et puis il joue pour provoquer. Tu le sens que son jeu, c'est d'aller vers l'avant, de faire des différences, de déséquilibrer l'adversaire direct. C'est vraiment ce qu'il aime faire et ça se voit. Moi, pas Barcol, Gvarin, j'ai trouvé qu'il avait été plus actif que d'habitude, même sur son côté droit, même si, comme tu l'as dit, il y avait beaucoup de déchets, mais je trouvais qu'il était quand même très actif. Il touchait beaucoup de ballons, il essayait des choses, mais beaucoup de déchets effectivement. Après, avec la différence qu'il fait là sur le côté, c'est magnifique, c'est le bras qu'on aime. Hein. Mm. Et, euh, et voilà, et Hakimi qui finit magnifiquement bien l'action.
Il cherche pas à la croiser, ras du sol ou quoi que ce soit. Non, un petit plat Non, du voilà, il n'y a pied en pas de lucarne, fioriture, il n'y a là, pas de tac. fioriture, c'est boum, direct. Et, Voilà. Doublé d'Ashraf, bah, le meilleur latéral droit du monde pour moi. Il peut bon, jouer je pense sur qu'il n'y a, tous les qu'il y a pas côtés. trop de débat en ce moment. Après, Ah, pas du pourvu tout. qu'il ne se blesse pas, parce que Ah, enfin, ça oui. c'est sur ce poste-là, je pense qu'on a un petit manque quand même. Voilà, même si ça, voilà, tu as des joueurs qui peuvent bricoler, mais voilà, on en a déjà parlé ensemble. Je pense Ouais. il y a un vrai manque de ce côté-là, d'un joueur capable de jouer à ce poste sans que tu trimbales Zahir Emery à droite ou Joao Neves, ou tu vois ce que je veux dire. Mais quand tu as des semaines à 3 matchs, voilà, je trouve que voilà, il y a un petit manque de ce côté-là. Je suis d'accord avec toi. On verra au Donc mercato d'hiver, 2-0, peut-être. peut-être, on espère. On verra On bien les verra. opportunités de marché aussi. Donc 2-0 à la mi-temps. Bon, voilà, le Paris Saint-Germain qui n'a pas été mis en difficulté dans cette première mi-temps. Non. Même Chevalier, voilà, Chevalier, on l'attend aussi un petit peu au tournant. On sait que dans ce genre de match, des fois, il y a un arrêt à faire, il faut le faire. Là, pour l'instant, il n'a pas été mis sous pression. Derrière, voilà, la charnière n'a pas été mis sous pression. Donc 2-0 à la mi-temps. Et après, en deuxième mi-temps, il y a cette fameuse action à la 59e minute pour Brest avec Anguigny qui met sa main un petit peu à côté de la tête. Ouais. Là il y a Ouais. le fameux sketch de Lavar qui arrive. Donc, les commentateurs de BeIN ont chronométré. L'intervention de Lavar a duré 7 minutes 18. Alors, il a fallu 7 minutes 18 pour déterminer s'il y avait penalty ou non. Alors, ça, c'est pareil. J'arrive pas à comprendre, moi. J'arrive pas à comprendre que déjà ça prenne 5 minutes. On voit l'arbitre avec la main dans l'oreille, que ça prenne 5 minutes pour lui dire bah, écoute, on a un doute, viens voir. Moi, je pense que voilà, si les mecs ils ont un doute, ils l'appellent directement, ils lui disent bah, écoute, on a un doute, viens voir. Mais là, c'est pas possible que tu perdes 7 Oui. minutes dans un match pour. Je comprends pas. Voilà. Ouais. Il doit aller voir directement. C'est certain. S'il a un doute, il lui dit écoute, bah, on a un doute, je sais pas, il y a la main, voilà, viens, prends la décision. J'arrive pas à comprendre que ça prenne autant de temps, c'est pas possible quand même. Parce que quand Gingli, il est comme ça. Et en fait, bon, ce qui lui fait siffler le penalty, c'est qu'il voit le poignet vraiment bouger, Ouais, en fait. puis la main, là, avoir la main là, c'est pas naturel. Même C'est si le ballon ça. touche un peu la tête, la main, avoir la main là, c'est pas Voilà. naturel. Parce que Moi, sur un angle de caméra, tu avais vraiment un angle où tu voyais que le ballon, il le prenait vraiment dans le visage. ouais, ouais, ouais. Il ne touchait pas la main. Et sur l'autre angle, tu voyais qu'il touchait vraiment la main. Voilà, après, je pense que ça touche les deux. Et le fait que Oui, 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 avoir la main là, c'est pas naturel. Donc, bien moi, sûr. qu'il y ait penalty, que l'arbitre siffle penalty, ça me choque pas du tout, hein. Bien au contraire. Mais Ah non, c'est non, non, il y a penalty. le C'est temps. Et certain. surtout que, donc, il prend 5 minutes pour au final dire rien du tout. Donc, il désigne le corner. Et là, tu as Eric Roy qui veut faire un changement. Et l'arbitre se rapproche de Roy et tu lis sur les lèvres de Roy qui lui dit mais allez voir. Et là, il se dit je vais aller voir. Donc là, c'est pareil. Et là, il regarde et ça prend encore 2 minutes encore pour au final Ouais. désigner un penalty. Non, il doit aller voir tout de suite. En plus, la Faut aller VAR, voir tout de suite. ça a été un dispositif mis en place pour prendre des décisions plus justes et plus rapidement. Ah ouais, ouais, c'est Là, vrai, c'est pas et normal. bon, après, les arbitres, voilà, ils ont leur système de notation. Donc, Oui, ouais, et je pense que ça oui, y ils fait font aussi. attention. Ouais, les mecs Ah, c'est sûr. veulent plus prendre de risques parce qu'ils savent que s'ils se trompent ou s'ils appliquent pas comme il faut la loi, peut-être que le match d'après, ils vont pas être mis sur le terrain. Mais bon, Ah, c'est sûr. voilà. Bon, ça nous a permis d'avoir 6 minutes d'arrêt de jeu et d'avoir un troisième but de marquer. Exactement. Tout à fait. Et encore, tu vois, tu vois, 6 minutes d'arrêt de jeu, mais si tu comptes les 7 minutes de la VAR plus les 30 secondes par changement, il Ouais, aurait dû avoir plus de. Ouais, bon, après à 3-0, ouais, ça c'était servait plus pas à rien. forcément important, mais bon. Ouais. Donc, ce penalty, donc, bah, il est raté, malheureusement, pour Brest, Bien heureusement pour raté, nous. ouais. Ouais. Voilà, il a glissé. Bon, c'est des choses qui arrivent. Ça nous permet voilà, de conforter cet avant. Je pense que peut-être qu'à demain, ça aurait pu être un autre match. Je suis pas sûr, mais peut-être, on sait jamais. Mais bon, c'était compliqué pour eux quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Et puis, donc à la 67e, il y a Ousmane Dembélé et Marquinhos qui rentrent, le grand retour de Marquinhos, voilà, qui Luis Enrique va laisser 25 minutes
de temps de jeu. Bon, Marquinhos rentrait tranquille, hein, parce que Brest n'a pas été très très dangereux après ça. Et puis, bon, la rentrée de Dembélé, qu'est-ce que t'en as pensé? Bonne rentrée, il a été actif, il a tenté. Bon, on a retrouvé le Ousmane qu'on connaît, enfin le Ousmane qu'on connaissait, parce que bon, il a été transformé l'an passé, mais sur ces deux frappes, après il revient, il a été actif. Je crois il, il donne une belle passe à Désiré Doué qui fait le poteau après, là, le poteau sortant, qui est une belle occasion de but. Non, moi j'ai trouvé que Dembélé a fait une bonne rentrée. Moi, il y a un truc que je trouve visuellement, c'est sa manière de se déplacer. Je trouve qu'il est, comment expliquer? J'ai l'impression qu'il marche sur des œufs, tu sais, et qu'il se lâche pas. Tu sais, dans ses courses, Ouais, tu sens qu'il est sur la retenue. Bon, après, c'est normal, hein, quand tu reviens d'une blessure comme ça, et puis sachant aussi, voilà, on le sait, toute l'historique des blessures qu'il a eues aussi quand il était à Barcelone avant. Voilà, il va falloir qu'il retrouve ses sensations, je pense. Mais voilà, déjà le revoir sur le terrain, déjà c'est déjà un plaisir. Et puis voilà, il va falloir qu'il enchaîne petit à petit, peut-être lui donner encore plus de temps de jeu sur les 2 prochains matchs avant le gros test face au Bayern dans une semaine. on doit lui dire aussi, à mon avis, de pas trop lâcher les chevaux, de faire attention, que la saison sera longue et qu'on aura besoin de lui. Donc, Exactement. effectivement, il est peut-être un petit peu, même s'il a envie de faire des différences, on l'a vu, parce que les deux frappes qu'il fait, c'est les mêmes actions, hein. Il rentre dans Exactement, ouais, l'axe, ouais. Toujours pareil. il veut un petit peu peut-être Et tu sens que, voilà, tu forcer sens la que dans frappe. ce geste, il n'y a pas de relâchement. Et voilà, Ouais, mais ouais, oui, ouais, oui, je suis d'accord. ça va revenir. Bien Après, sûr. comme tu l'as dit, donc Doué, il rentre à la place de Guevara. Il fait aussi une bonne rentrée. Après, c'est vrai qu'il se passe pas grand-chose, hein. C'est vrai que le score est fait. Il y a Gonzalo Ramos qui rentre à la place de Barcola et Quentin Djantou, encore le jeune, à la place de Seni Mayoulou. Qu'est-ce qu'on a pensé de la rentrée du petit Djantou? J'ai pas vraiment de choses à dire sur sa rentrée. Je trouve que, comme tu as dit, le score était fait. Je l'ai pas trop remarqué, Njantou, je vais pas te mentir. Donc, c'est bien qu'il ait du temps de jeu, qu'il prenne un petit peu plus de temps de jeu à chaque match. Et, mais il m'a pas sauté aux yeux, Non, Njantou. Je vais c'est pas vrai te. que le dernier quart d'heure, ça a été voilà, voilà, ils étaient plutôt dans la gestion jusqu'à cette 93e minute où il y a cette récupération de Zahir Emery qui fait cette belle ouverture pour Doué et qui finit bah, parfaitement pied gauche, encore une fois. Ouais, ouais. Warren a fait une très belle passe, je trouve. Et Désiré Doué qui a fait une rentrée superbe. Il a été très dangereux directement dès sa rentrée. Je crois qu'il a joué, c'est combien? À la combien tu m'as dit qu'il était rentré, Désiré? Il est rentré à la 70e, donc il a eu 25 minutes de temps de jeu. Ouais, ouais, ouais. Non, il a été très bon. Rien à dire là-dessus. Après, comme tu as dit, en fin de match, Brest avait complètement baissé les bras, Ouais, même dès le début de la rencontre, j'ai envie de te dire. Mais ils ont baissé pavillon. le rythme, tu voyais que le rythme du match était beaucoup plus lent, donc c'était un petit peu Ouais. moins intéressant. Donc voilà, donc score final 3-0 pour Paris, une belle opération, un clean sheet pour Chevalier, ça aussi c'est important pour la suite. On a dit 75% de possession de balle, encore une fois c'est énorme. Et j'ai regardé un petit peu les statistiques, 93% de passes réussies côté Paris Saint-Germain. Ouais, c'est affolant. Et quand tu vois déjà Vitinha qui en loupe pas une à chaque fois, Ouais, ouais, ouais. enfin, puis il n'y avait pas de pressing du côté brestois, je suis désolé, mais ils nous ont pas vraiment gêné dans cet aspect-là, quoi. Ouais. Je suis Du d'accord coup, avec toi, toi. ton top 3, ton flop 3 pour ce match? J'ai 4 tops. 4 top, et ben, vas-y, je t'enlève un flop et je t'ajoute un top alors. Alors, j'ai Achraf Hakimi, évidemment, Ouais. sur sa lignée, sur sa lancée, avec un magnifique doublé, se projette sans arrêt vers l'avant. Défensivement, c'est pareil, il est toujours présent. C'est même plus 3 poumons qu'il a, il a carrément un moteur, c'est pas possible, quoi. Ouais. Ensuite, j'ai bien aimé
la rentrée de Désiré Doué, donc je le mets dans mes tops quand même. Sur sa lancée, pareil, c'est de bon augure. Vitinha, comme d'habitude. Et mon dernier top, c'est Mayoulou. Mayoulou, parce que j'ai vraiment apprécié le match qu'il a fait. Il a joué sur tous les fronts de l'attaque. Il a toujours joué simple. Il s'est montré dangereux. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir un jeune engranger autant de temps de jeu et dégager autant d'assurance aussi. Ouais. Donc c'est vraiment de bon augure pour la suite et je trouve que là, il a fait vraiment un super match. Et Puis c'est un toi? joueur complet, c'est un joueur qui est capable de jouer devant, au milieu. À la base, c'est plutôt un joueur qui joue un peu plus relayeur. Ouais. Tu sens qu'il peut jouer partout. Moi, mon top, je vais pas y avoir grosse surprise par rapport à ce que tu as dit, hein. Ouais, moi, le top, bien sûr, Hakimi, pour son activité, ses 2 buts forcément. Vitinha, parce que clairement, c'est lui qui régule le jeu, hein. Je pense qu'il y a un PSG avec Vitinha et un PSG Ouais, sans c'est Vitinha. certain, c'est le métronome, hein. Faut pas qu'il se blesse, Vitinha, hein. Exactement. Et mon troisième, j'ai envie de dire Zahir Emery encore, parce que je trouve qu'il est sur sa lancée. Dieu sait qu'il a eu un début de saison compliqué, même une saison dernière compliquée, et je trouve que voilà, il profite aussi des absences et j'ai trouvé qu'il était bon. Il fait encore voilà, cette passe décisive à la fin pour Désiré Doué, donc j'ai trouvé bon, même s'il y a d'autres joueurs que j'aurais pu mettre. Mais ouais, si je dois en retenir 3, je vais dire ouais, Hakimi, Zahir Emery et Vitinha. Et concernant tes flops, entre guillemets, si on peut dire flop, est-ce que tu as Ouais. des joueurs qui Ouais. pourtant n'ont pas Bah, marqué de points sur Barcola ce pour match? moi. Barcola, carrément. Il a tout manqué, Bradley. Trop timide. Il est titulaire, il doit faire mieux. Bref, pour moi, c'est un flop sur ce D'accord. match. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai mis l'entrée de Gonzalo Ramos en flop. C'est pareil. Complètement Après, à l'ouest, le mec. après c'est Franchement, compliqué quand tu rentres devant et que ton équipe, en fait, voilà, le score est fait. Quand tu rentres devant, c'est un peu plus compliqué, mais bon, je peux comprendre, hein, je peux comprendre ce que tu me dis, hein, mais il quand tu es doit numéro montrer 2, plus. Quand tu es ouais, barré comme ça par un jeune tu dois montrer plus, surtout avec le statut d'international que tu as. Bon, c'est pas, c'est aussi une accumulation des récentes prestations, hein. C'est pas que sur ce match, mais sur ce oui, match, oui, oui. sa rentrée, elle sert à rien. Enfin, je veux dire, il a manqué tous ses contrôles. Il n'était pas du tout dans le rythme. Enfin, après, c'est une fin de rencontre, c'était plus lent. Je suis d'accord avec toi, mais non, Ramos, ouais, qui m'a pas donné satisfaction. Euh, Après, c'est difficile de donner des flops, mais il y a quand même 2 joueurs qui m'ont moins plu aussi. C'est Zabarni, comme je t'ai dit, que j'ai trouvé donc sur ces 2 actions dont on a déjà parlé, plus deux fois où il a une lecture du jeu catastrophique. On dirait Beraldo, le mec, hein, il avance, il recule, il sait pas s'il faut y aller. Bon, Ouais, mais c'est trop tard, en fait, lecture t'es du jeu, ok. dépassé. Voilà. Il a tendance à avoir une petite charrette, j'ai l'impression. Il se fait pas mal prendre dans le dos. On dirait un peu Milan Skriniar sur certains aspects de jeu. Donc non, c'est pas rassurant Zabarni. Alors que Luis Enrique, je pense, l'a mis quand même dans les dispositions pour lui redonner confiance, mais c'est pas rassurant. Il a Moi, il m'a beaucoup pas joué depuis rassuré. le début de saison. Ouais, ouais, ouais. Bon, il a fait toute la préparation avec Bournemouth aussi, hein. Il était normalement apte à jouer tous Ouais. ces matchs enchaînés. Euh, c'est pas un flop, mais j'ai quand même envie de dire que j'ai trouvé Pacho, alors que j'adore ce joueur, en dedans. D'accord. En dedans. Intéressant. J'ai trouvé qu'il manquait d'agressivité sur certains duels. Je l'ai trouvé un peu moins concerné. Après, je ne l'en tiens pas rigueur parce que c'est un joueur qui est tellement énorme. Enfin, je veux dire, c'est le taulier de la défense Oui, aussi, hein. bien sûr. Après, il peut avoir des petites belles de régime de temps en temps. Voilà, bon, j'ai trouvé que sur ce match, il était moins concerné. Après, il y a peut-être le fait aussi d'avoir peut-être à côté de toi un mec qui est pas rassurant et tu vois ce que je veux dire, hein, Ouais, ouais, c'est possible. C'est mais, possible, c'est possible. C'est possible. moi, il y a un Mais joueur que bon, je ne le mets pas dans les flops, mais c'est Kang In-lee. Je trouve qu'il aurait pu faire un peu plus. J'ai trouvé un petit peu de déchets. Voilà. J'aurais aimé
qu'il apporte un peu plus. Voilà, surtout que dans les trois du milieu, c'est celui qui a le profil d'un peu plus créateur. Et voilà, j'ai trouvé que j'ai trouvé qu'il aurait pu faire plus. Hein, j'ai trouvé qu'il a joué tranquille, mais je pense qu'il aurait pu faire un peu plus. Tu trouves que sur ses dernières prestations, c'est pas une de ses meilleures prestations à Kang In Lee? Moi, j'ai bien aimé Kang In Lee. Ouais, bon, ouais. Après, je suis peut-être un peu difficile, mais moi, je trouve qu'il est. Voilà, quand tu as l'occasion de te montrer, surtout lui, hein, je trouve que parmi les joueurs, voilà, il n'était pas rentré face au Barça, s'il me semble bien. Voilà, je trouve que. Si, il a joué contre le Barça. Kang In Lee? Oui, parce que tu as une photo où il tente une frappe et tu as plein de Barcelonais autour de lui. Ça te parle pas, ça? Alors attends, en direct là, je vais regarder de suite. Vas-y. Je crois qu'il a joué contre le Barça. Alors ça se trouve, je suis en train de raconter une grosse connerie, hein, mais il est rentré à la 80e, autant pour moi. Ah oui, ouais, 80e. Bon. Voilà, il est rentré 10 minutes, autant pour moi. Mais voilà, je trouve que voilà, parmi les joueurs offensifs, c'est celui qui rentre le moins. Et puis voilà, je trouve qu'il aurait pu faire un peu plus. Mais après, je suis exigeant avec lui parce que je trouve qu'il a quelque chose, ce joueur. Voilà, techniquement, je trouve qu'il a vraiment quelque chose. Et je trouve qu'il peut faire vraiment. Je trouve qu'il peut faire tellement plus. Ouais, c'est pas un mauvais joueur. Après, il est meilleur dans le cœur du jeu quand même, comme tu me l'as dit, parce que c'est vrai que sur le côté, manque de vitesse, manque de percussion. Il a toujours cette tendance à faire son petit crochet Pour rentrer dans à l'extérieur pour se remettre sur son pied gauche. Bon. Mais au milieu, oui, il est plus intéressant. Moi, j'ai trouvé qu'il avait de l'envie, qu'il avait une belle activité. Après, il s'est pas montré décisif. Peut-être que c'est ce qui a manqué à ce joueur dans cette partie. Mais voilà, c'est mon avis sur son match. Ok. Bon, écoute, un match plutôt maîtrisé hein, dans l'ensemble. T'as pas d'autres flops? Non, non, bah non, moi, comme je t'ai dit, dans les flops, Barcola comme toi, hein, je t'ai dit, Barcola, je Ouais, suis d'accord Barcola. avec toi. Barcola, je suis d'accord avec toi. Zabarni, ouais, Zabarni, parce que dans les quelques peu interventions qu'il a à faire, je ne l'ai pas trouvé vraiment rassurant. C'est clair. Et non, j'ai pas. Bon, après, comme tu dis, les rentrées, Ramos, c'est difficile parce que voilà, le score est fait. Tu sens que voilà, ils n'ont pas passé la vitesse supérieure pour en coller 2, 3, 4, 5 de plus. Tu vois, voilà, le score était fait. Ils étaient dans la gestion, donc c'est compliqué voilà, de juger. Même si, voilà, par exemple, Désiré Doué, il a joué 20 minutes, mais tu sens que lui, tu vois, il a apporté vraiment un truc, mais parce que il a cette folie en lui, tu vois. Lui, Désiré Doué, je pense que tu peux le faire jouer n'importe quel match, il va t'apporter cette folie. Mais bon, Ramos, moi, comme je t'avais dit, je te l'ai dit en direct, en début de match, quand il y a une image des joueurs sur le banc, tu le vois, il est tête basse, il a sa capuche, tu sens Oui, ça qu'il devient se dit, compliqué pour lui. ah merde, même à Brest, tu vois, je suis pas titulaire. On va voir les choix qu'il va faire à Lorient parce que c'est un match en pleine semaine, mais moi je pense que ça serait quand même l'occasion de le lancer là. Tu vois, maintenant on va pouvoir parler du prochain match. C'est Lorient mercredi à 19h. Voilà, je pense que voilà, on verra les choix que va faire Luis Enrique, mais je pense que ça serait quand même l'occasion de leur lancer quand même. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Il doit le faire jouer, je pense. Sachant que le week-end prochain, c'est Nice, la réception au parc. Je pense que là, on risque d'avoir une équipe bien différente. Et puis, bien sûr, après, il y a le Bayern dans 10 jours. Mais bon, je pense que si tu veux pas faire plonger le joueur vraiment, je pense que ça serait quand même l'occasion de le remettre en selle. Et que je pense que si sur ce match-là, tu le mets pas, je pense que ça peut être compliqué pour la suite. C'est terminé, je pense. S'il le fait pas jouer contre Lorient, c'est terminé pour Gonzalo Ramos au PSG. Ben voilà, notre petit premier débrief d'un match. On s'est plutôt pas mal démerdé, je trouve. Trop bien. C'était sympa, hein. Ouais, ouais, c'est cool. Et puis, Il va y en avoir plein d'autres. ouais, écoute, prochain match, donc mercredi à Lorient, 19h, pour enchaîner. Et puis C'est au nous, on se parc? Ah non, retrouve c'est à Lorient, pardon. Okay. à Lorient, c'est encore à Lorient. Samedi, ce week-end, c'est PSG Nice au parc. Avant la semaine prochaine, la réception du Bayern, qui là va être vraiment
je pense, le premier gros test de la saison contre, je pense, peut-être la meilleure équipe en Europe en ce moment. Ils sont en train de marcher sur tout le monde. On aura l'occasion on fera une petite vidéo là sur le match du Bayern là. Mais voilà, je pense que le Bayern, c'est vraiment l'équipe en ce moment. Pour moi, c'est la meilleure équipe en Europe en ce moment. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après nous, par contre. Exactement. Ah oui, forcément. Alors, il y a match. Hein. Je trouve qu'en ce moment, il y a match. Je trouve qu'eux, ils sont vraiment sur une dynamique où voilà, ils n'ont pas d'absent. Quand tu regardes leur équipe, voilà, il y a toujours au moins 7-8 titulaires minimum alignés à chaque fois. Ils ont un Harry Kane qui marche sur l'autre. Donc, voilà, ça va être intéressant de se confronter à cette équipe. Puis c'est pareil, il y a un petit jeune qui tourne bien en attaque là. Karl, c'est ça? Karl, là, 17 ans, Ouais, 17 ouais. ans. Ils essayent de sortir des pépites aussi, le Bayern, donc c'est bien aussi. Ouais. De bon augure. On verra, on va avoir un beau match, je pense. J'espère. Bon, par contre, Lucas Chevalier, je voulais revenir dessus. Il a Vas-y, fait je un t'en prie. super match. Il n'a rien eu à faire. Bah Il oui. a eu l'occasion de se montrer sur le penalty et on lui donne même pas l'occasion de briller pour une fois. Je suis sûr qu'il allait la sortir en plus. C'est sûr. J'en suis certain. Non, mais bon, c'est bien pour lui. Après, comme tu dis, ouais, c'est vrai que on l'a déjà évoqué, mais être gardien à Lille et être gardien au PSG, c'est pas du tout le même métier. Voilà, à Paris, tu sais que tu vas avoir un arrêt à faire, il faut le faire. Et si tu le fais pas, Ouais. tu vas te faire, c'est sûr. Donc c'est pas Ouais. évident. Voilà, c'est un jeune gardien. Voilà, Luis Enrique, il lui fait pleinement confiance. Je pense qu'il y aurait eu d'autres entraîneurs ou dans d'autres clubs. Après, c'est 2-3 petites boulettes, surtout après le match face à Marseille. Je suis sûr qu'il y aurait des entraîneurs qui n'auraient pas hésité peut-être à relancer Safonov, par exemple, ou un autre gardien. Donc, voilà, il a la confiance du coach et ça, c'est quand même le plus important. Oui. Oui, on va voir par la suite. On va être un petit peu patient avec lui. Il n'y a pas le feu au lac pour l'instant. Non, pour l'instant, ça va. Mais Bon, bah, les amis, on regarde quand même. on regarde quand même. Bon, bah, On les reste amis, attentif. j'espère que cette petite vidéo voilà, vous a plu. Voilà, nous, c'était notre première, donc faut que tout ça, ça se mette en route. En tout cas, ouais, c'était un petit kiff. Hein. Franchement, c'était cool. Ouais, c'est sympa. Et puis on se retrouve bientôt, hein, très bientôt, hein, pour débriefer d'autres matchs et puis aussi pour faire des petites vidéos aussi pour parler voilà, du PSG, des petits historiques. Yes, on fait À ça. bientôt, mon Et Wesley. à bientôt, Dams. Passe une bonne Salut à journée et tous. puis Toi aussi, au merci. plaisir. Allez, ciao les amis. Allez, salut. Au revoir.